Salut tout le monde. Je sais que ça fait un bail qu'on s'est pas vu. J'ai passé par bien des histoires, bien des affaires qui me sont arrivées. Ben, vous êtes au courant que j'ai fait une grosse otite dans une oreille. Il y a eu comme plein de choses qui sont arrivées en même temps, mais me voici, me voilà. Grugeot et délicat. Non, ça c'est une autre histoire. Bonsoir. Il est vraiment le soir pour moi. Vous autres, vous allez sûrement l'avoir le jour, mais pour moi, c'est le soir. J'espère que vous allez bien, tout le monde. Euh, la dernière fois qu'on s'est vu, j'étais en dilemme de savoir comment j'allais faire pour continuer à parler de mon histoire sans mêler ma famille à tout ça. Ben, ça va être simple, on va arrêter ça là. En fait, à partir de là, tu sais, oui, je vous ai parlé de ma petite enfance, tout ça. Euh, Mon adolescence, comme je vous dis, ben, elle a été perturbée. J'étais quelqu'un de perturbé. Ça s'est pas super bien passé. J'ai connu le déclin de l'Empire américain. J'ai vécu toutes sortes d'affaires durant mon adolescence, comme la plupart des ados. Puis bon, puis euh, c'est ça. Je j'ai bugué parce que je viens de voir que j'avais pas mis mes boucles d'oreilles. Fait que je vais les faire live. C'est la fille tant qu'à être transparente. Soyons-le jusqu'au bout. Je m'étais dit, en plus de ça, ah ouais, faut que je pense à remettre mes boucles d'oreilles avant de faire ma vidéo. Mais comme je suis simplement Steph, ben voilà, on va faire ça simplement. Je sais que je pourrais le couper au montage, mais c'est pas mon genre de couper au montage. Je suis vrai de vrai. Pis si celle-là rentre pas, ben je la mettrai juste pas. Bon, ok. Euh, donc c'est ça. J'ai été une jeune fille perturbée. Ça m'a suivi dans en tant qu'adulte, jeune adulte, parce que c'est ça, j'étais pas bien. Puis de fil en aiguille, tout ça m'a conduit à euh, retourner à l'église, retourner vers mon Dieu, parce que j'ai réalisé que moi, tu sais, je parle pas pour vous autres, je parle pas. Moi je suis là pour vous parler de moi, ok? Puis on va mettre quelque chose au clair tout de suite. Stéphanie peut pas parler de Stéphanie sans parler de Dieu, parce que Stéphanie, du haut de ses 48 ans maintenant, a réalisé qu'elle peut pas vivre sans Dieu. Fait que c'est mon meilleur ami, mais vraiment mon meilleur ami. Fait que je peux pas vous parler de moi sans vous parler de lui. C'est comme ça. C'est comme ça. Fait que, puis je vais vous conter quelque chose tantôt que vous allez voir que c'est vraiment mon meilleur ami. Euh, c'est ça. J'ai retourné à l'église, j'avais 18 ans. 19? Dans ces coins-là. Puis c'est ça. Ça a été des hauts et des bas encore à l'église parce que tu sais, quand on est perturbé, mais qu'on va pas en profondeur pour régler des choses, ben ça nous suit. Ben c'est ça. Moi, j'aimais pas. J'ai toujours été quelqu'un qui aime pas aller gratter le bobo. Tu sais, c'est comme c'est beau, on peut tu passes à autre chose, mais des fois, il y a des choses qu'il faut qu'ils soient grattées plus en profondeur, puis ben, c'est pour ça que j'ai été pas mal perturbée pendant longtemps, parce que j'aimais pas aller en profondeur dans les choses, puis c'est ça. Ça fait que je vais pas tout vous raconter mon parcours parce que c'est des hauts, des bas, des hauts, des bas, des va à l'église, va plus à l'église, va à l'église, va plus à l'église. J'ai fait ça toute ma vie. Parce que justement, j'allais jamais régler les affaires en profondeur. Euh,
Et puis là, je sais que d'habitude, je fais juste des petites vidéos de pas plus 5 minutes, mais je vais me permettre d'aller un peu plus loin. Si vous en avez marre, ben bye. Mais je vais me permettre d'aller d'étirer un peu la sauce. Euh, donc, j'ai oublié que j'avais un micro. J'espère que ça n'a pas bousillé le son, mais bon. Pardon. Donc c'est ça. Ça a été ça toute ma vie, d'aller à une église, puis de partir, puis de revenir, puis de partir. Mais ma foi, je vous dirais qu'au travers de tout ça, c'est jamais dans ma vie, ça a été remis en cause de dire, tu sais, à part dans mon jeune temps, là, mais du plus loin que je me rappelle, j'ai jamais mis en doute l'existence de Dieu. Ça a toujours été clair pour moi que Dieu existait. Mais euh, pourquoi je partais? Parce que j'y laissais pas le temps à lui de faire sa job comme du monde dans moi. Puis, ben là, cette fois-ci, j'ai décidé de le laisser faire sa job comme du monde dans moi. C'est pas toujours facile, mais c'est ça. Parce qu'il y a, là, on est en 2026, donc il y a bientôt 2 ans, ben 1 an et demi. Il y a 1 an et demi, euh, j'ai vécu avant ça euh, une rechute terrible dans l'alcool. Vraiment terrible. Comme jamais j'avais vécu, en fait, dans ma vie. J'avais jamais bu autant que ça dans ma vie. Euh, je vous dirais de 2022 à 2024. Peut-être même un peu avant 2022. Ça a commencé vers 2021. Puis ça l'a été jusqu'en 2024 que ça non plus, je vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai pris une débarque monumentale. J'ai vraiment les derniers temps, c'était une bouteille moi c'était du rhum que je buvais, fait que c'est ça. C'était une bouteille de fort par jour, pratiquement. Puis ben, quand j'ai arrêté l'alcool, euh, j'ai atteint un point de mon retour. J'ai fait une tentative de suicide, en fait. J'étais tellement plus capable d'être dans l'alcool que j'ai fait une tentative de suicide. Après mûre réflexion, tout ça, après, j'ai réalisé qu'en fait, c'est pas moi que je voulais tuer, c'était le problème. Je voulais plus d'alcool dans ma vie, mais je savais pas comment régler ça, fait que c'est ça. J'ai cru que mourir réglerait la situation à ce moment-là, parce que quand t'es désespéré, quand tu sais plus vers quoi te tourner, vers qui te tourner, on dirait des fois c'est la mort devient un échappatoire, mais non. Donc c'est ça, j'ai atteint le fond du baril, comme on dit, en faisant une tentative de suicide, et c'est ma fille qui avait 20 ans à l'époque qui m'a euh, qui m'a arrêté. Et mes filles ont dû faire venir la police, l'ambulance et tout le tralala. J'avais complètement perdu la maîtrise de moi. La maîtrise de moi, j'étais plus là. C'était plus moi. Donc, c'est ça. Je me suis rendue à l'hôpital. Et là, à ce moment-là, j'ai vécu le miraculeux de Dieu. Chaque personne qui sont rentrées dans ma vie, à partir de ce moment-là, étaient des personnes qui m'ont aidé d'une façon extraordinaire. Je peux pas nommer de nom, je peux pas pour le moment, parce que j'ai pas demandé de consentement, mais c'est ça.
Quand j'aurai demandé des consentements aux bonnes personnes, on en reparlera. Mais j'ai fait les AA. Et détrompez-vous, les AA, c'est pas ce qu'on pense. Moi, ça m'a sauvé la vie. Ça m'a sauvé la vie. Euh, Vraiment. Parce que dans les AA, ils parlent de quelque chose qui m'est très cher à moi, qui est la base de ma vie, Dieu. Ils l'appellent ton Dieu d'amour. Ben, moi, mon Dieu d'amour, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est littéralement Dieu. Donc, c'est ça. Je, Ça m'a aidé à me reconnecter avec mon Dieu. Puis partant de là, ben, de fil en aiguille, ben, je me suis reconnectée avec mon Dieu. J'ai recommencé à me reconnecter. Puis encore là, c'était comme oui et non, parce que j'avais pas encore franchi l'étape de dire là, cette fois-ci, il faut aller en profondeur. J'avais toujours pas envie de ça. J'avais toujours pas envie de cette partie-là. Donc, j'ai euh, j'ai juste tombé dans d'autres choses. Au lieu de d'aller en profondeur avec Dieu pour le laisser me guérir, j'ai tombé dans le jeu. J'ai tombé dans tu sais, les petits jeux inoffensifs en ligne là, qui sont gratis, là, hein, mais que tu peux dépenser des fortunes dans ces petits jeux-là si tu veux avancer plus vite. Ben c'est ça, j'ai tombé là-dedans. J'ai tombé là-dedans, puis en toute franchise, en toute humilité, ben j'ai flobé beaucoup d'argent là-dedans. Beaucoup, beaucoup trop. Euh, ça a été ça a été horrible. Mais j'ai réalisé que pendant que j'étais dedans, je réalisais pas vraiment. Mais en novembre 2024, j'ai eu une rechute d'alcool. J'ai une pacotille qui était arrivée, avec ma fille, puis mon ma switch a tout de suite été m'en va me chercher une bouteille, m'en va me chercher une bouteille. Fait que c'est ce que j'ai fait, j'ai pas dit à personne, j'ai sauté dans mon char, je suis parti à la sac, je suis allé me chercher une bouteille de rhum, ma préférée, la Brugal. Je me suis dit de mettre la calée, celle-là. Ça fait que je suis revenue à la maison comme un enfant. Euh, j'ai, euh, j'ai ouvert ma bouteille. Je me suis mis à la caler comme ça. La caler, là. Pourtant, j'ai pas, je l'ai pas bu tant que ça. Mais j'ai pas ça. J'ai pas ça. J'ai vraiment, j'ai vu, j'étais plus là. J'étais plus là. Encore une fois. Et puis, euh, mes charmantes filles m'ont ramassé encore. Et je le dis maintenant pour la dernière fois. Et elles ont fait venir des amis qui ont prié et ont resté là. Ils sont pas rentrés, ils sont pas venus me voir, ils sont pas, mais ils étaient là. Juste le fait, pour mes filles, juste le fait de savoir que eux étaient là, c'était rassurant. Fait que, le lendemain que je me suis réveillée de ça, wow! Je, la culpabilité, la honte, tout y a passé. Absolument tout y a passé. Et là, j'ai sauté dans la douche, puis je me suis récurée, là. Oh, bon sang, je me suis lavée comme, vous savez, comme si je m'étais fait violer, là. Tu sais, c'était, il fallait que j'enlève la saleté de sur moi, là, tu sais. Je toute lavé comme il faut, puis après ça, je me suis crémée, puis là, je me suis regardée dans le miroir. Et puis j'ai eu une petite conversation avec moi-même.
Et là, après, le Saint-Esprit m'a saisi, puis là, il m'a fait voir qu'est-ce qui avait engendré quoi. Puis que, en fait, les petits jeux que je pensais non anodins, pis ci, pis ça, que ça avait juste comme été un plaster après l'alcool et que ça gardait une porte ouverte parce que c'était comme juste le plaster que j'avais utilisé après avoir arrêté de boire. Pardon. Et donc, on a arraché le plaster. On l'a arraché. On a arraché le plaster, puis j'y ai dit oui. J'ai dit oui. Good. Fine. On va y aller en profondeur. C'est ça que ça prend. On y va. Go. On va en profondeur. Là, je souris. Là, je souris. Mais c'est pas toujours facile aller en profondeur. Mais le Saint-Esprit est un gentleman. Un gentleman. Donc, il fait jamais rien au-delà de ce que je suis capable d'endurer. Puis moi, je m'attendais à ça va tellement faire mal, ça va oui, ça fait mal. Ça fait pas facile. Pas facile de se faire dire par son meilleur ami, t'es hypocrite. Euh. Mais c'est ça que je veux dire quand je dis que le Saint-Esprit, c'est mon meilleur ami. Moi, je suis quelqu'un que passe pas par quatre chemins pour me dire quelque chose. T'as quelque chose à me dire, dis-le moi. Il y a aucun problème avec ça. Moi, j'aime la franchise, j'aime le, faut que ce soit vrai. T'sais. Ben, le Saint-Esprit m'a pris au mot, puis il a fait, tu veux qu'on aille dans le vrai? Good for you. On va aller dans le vrai. Et là, la semaine passée, je saute bien les affaires, là, mais quand il m'a dit vraiment ça, pour vrai, là, que j'étais hypocrite. Parce qu'il m'avait donné plein de versets. Tu sais, moi, je lis beaucoup la Bible. C'est pas juste décoratif, là, en arrière de moi ou quoi que ce soit. J'en ai un autre ici. Je lis toutes mes belles en plus de tout. Regardez ça. OK. Euh, mais je lis beaucoup la Bible, puis il me donnait plein de versets qui avaient le mot hypocrite dedans, tu sais, puis si ça, puis je veux dire, ça faisait du sens dans ma vie, mais j'étais comme, jusqu'à temps que, c'est ça, la semaine passée, on s'est assis ensemble, puis qu'ils me disent, ben, en fait, c'est toi qui es hypocrite dans ta façon de vivre. Mais j'ai même pas été choquée. J'ai même pas été choquée. J'étais comme juste, wow, merci. Merci. Qu'on en soit là, qu'on en soit rendu là à notre amitié. Je veux dire, c'est quelque chose, là. C'est pas moi, moi ça me montre qu'on on est des vrais amis. Tu sais, je veux dire, pour moi l'amitié c'est pas juste t'es belle, t'es fine, nanani, je t'aime. Oui, il y a de ça, mais en même temps, l'amitié pour moi c'est que tu sois capable de dire quelque chose à l'autre sans qu'il se fâche, tu sais, sans que c'est sûr qu'il y a des façons de parler, là. Il y a des façons de parler, il y a des façons d'approcher les gens, mais ça, pour moi, c'est d'être capable de dire les vraies affaires à l'autre, que la personne le prenne bien. C'est comme, wow. Fait que je l'ai très bien pris quand il m'a dit ça. Et là, on travaille là-dessus, ensemble, fort. Puis je fais des recherches bibliques et c'est, c'est ça. C'est beau ce qu'il fait. Puis je vis toutes sortes de choses dans tout ça. Je, je vais plus rentrer dans les détails, là. J'ai sauté bien des détails, mais j'avais juste comme envie de vous faire un petit recap. Puis
Ben, c'est ça. Merci de m'avoir écouté, gang. Je vous aime fort. J'espère que ça va avoir servi à quelqu'un. Puis, n'hésitez pas, s'il y a quelque chose, s'il y a quoi que ce soit que vous avez besoin de parler ou n'importe quoi, I'm here, je suis là, gênez-vous pas avec moi. Il n'y a aucun problème. Fait que, plein de love pour vous. Je vous aime fort. Puis bien, à la prochaine. Bye bye.